l'autorisation de continuer les travaux. Dans tous les cas, en face du pavillon romantique qui est là, en face, Oui. là où il y avait la voiture, là, vous voyez, c'est 500 mètres logiquement, donc c'est derrière qu'elle devrait être. Voilà. Voilà l'issue. Et l'eau, elle est passée où dans la navette? En fait, ça fait un trou là-bas, ça se remplit d'eau, donc ils ont mis des pompes, ils renvoient l'eau dans un fossé avec des pompes. Voilà. Et après, l'eau, elle repasse sous la route d'avant et elle longe derrière le mur d'enceinte du château. On va y aller, vous allez voir le pavillon romantique, il est unique. Mais habituellement, je viens, je prends mon courrier et je nettoie, j'enlève toutes les branches qu'il y a dans l'allée. Puisqu'ils ne le font pas, eux ne le font pas. Ils ne le font pas, les voisins ne le font pas. Ah, c'est les voisins? Voilà. Oh, il est magnifique! Il est beau, wow. mais vous voyez, il y a quand même des petits problèmes. Regardez, la toiture, j'ai un problème. Oui. Je n'ai pas pu le réparer parce que j'ai filé déjà 30 000 € à la Boca. Bon voilà ce que j'avais prévu de réparer. Какие ворота, обалдеть. Да, здесь настоящий замок. Télévision TF1, Antenne 2, FR3 en 87. Ils ont annoncé qu'il y avait un imbécile, un fou furieux qui est passé par là et qui a dit je signe pour ça. Et c'était moi forcément. Et ils ont titré les fourberies de Scopon pour l'histoire déjà du début du château. Donc c'est dire le scoop que je veux faire avec ce bouquin. Ça c'est impardonnable ce qui s'est passé là. Impardonnable. Et c'est toujours la même bande de voyous qu'il y a, bon, compris de la bouteille comme moi, hein, mais toujours cette racaille qui est toujours là. Donc ben voilà, on voit que la toiture, le trou c'est aggravé. Italien, j'aime pas trop l'arabe, j'aime pas trop. Ah bon? Non, la langue. Excuse-moi, est-ce que vous pouvez tenir 2 secondes, s'il vous plaît? Bien sûr. Parce que je vais me fermer le blouson aussi. C'est froid. Ouf, là, c'est froid, hein, quand même. Oui, c'est froid. C'est pour ça que j'ai mis le blouson. Je réfléchis. En bas, là, c'est qu'on appelle le froid, là. Oh là là, quel parc. C'est la forêt, là. Ouais, c'est ça. Alors, dans l'orangerie, là, voilà le bâtiment. Oui. Le mur c'est ça qui tombait. Et derrière, tout le mur est parti. Le vent s'est engouffré de devant, il a soulevé la toiture et le mur arrière est tombé. Et vous n'avez pas reconstruit ça? Ça reste comme ça? Non, ça va être reconstruit. Ah, ça va être reconstruit, d'accord. En procédure de justice avec Groupama. Ah. Oui, ça aussi. Oui, la France, c'est tout le temps les procès. On n'arrête pas. Oui, moi aussi, avec mon ex-mari qui m'a laissé grosse dette sur la tête. Il a aussi usurpation d'identité et tout ça. J'ai rien signé et donc maintenant cette dette elle est sur ma tête, donc je suis toujours en bataille. C'est pour ça que je connais pas mal de choses. Oui, j'ai compris. En général, c'est parce qu'on a pris de la bouteille. Voilà, c'est ça. On peut acquérir des valeurs au fil de différents leviers. Voilà, qui ont perturbé notre existence. Alors lui, c'est un cèdre pleureur, il est beau, hein. Cèdre. Avec ma mère, on l'a planté celui-là. Il y en a un autre là-haut. С его мамой они посадили. Классно. Et là-bas, au fond, c'est un araucaria. C'est le désespoir des singes. Cela. Oui. D'accord. Parce que les singes ne peuvent pas monter dessus. Aucun singe ne peut grimper dessus. Waouh. Parce qu'il a des épines partout. D'accord. Je lui parle, C'est rare. C'est rare. Attention, avec ce vent, on peut recevoir la branche sur la tête. Waouh, combien de narcisses, regardez. C'est beau, hein. C'est joli. Les jonquilles. Les jonquilles, oui. Ouais. Alors, on ne peut plus entretenir le parc, c'est pour ça que je dis. Et les violettes, je vois. Oui. Alors ça, ce sont des pervenches. Oui. Et le parc est renommé dans les livres d'histoire pour des tapis de pervenches, voilà, et les jonquilles. Et des buis, là, qu'il y a ici, bon, ils ont été atteints par la pyrale du buis, une maladie destructrice, mais bon, il y en a quelques-uns qui sont passés à travers, qui reprennent. Mais sinon, la pyrale du buis, on a décidé beaucoup. Et on avait des buis ici de 600 ans, 6 siècles.
D'accord. Voilà, voilà. Alors, ici, ça c'est une nouvelle chose qu'on fait là. Ça, c'est ce qu'on appelle du zonage. C'est-à-dire que c'est pas bien rangé parce que le genre est tombé, tout le matériel était dedans. Hein. Mais en principe, tous ces troncs, on les regroupe au même endroit et on fait avec ça des hôtels à insectes. Pour que, maison des insectes naturels. C'est ça. Par exemple, là il y a un arbre, voilà, il y a un arbre sec derrière. Il y en a un autre ici. Oui. Alors, il n'est pas vraiment sec. Je me suis mal exprimé. Il y en a qui sont secs. Il faut les couper un petit peu plus haut, dans une hauteur raisonnable. Hein, et il faut les laisser sur pied comme ça. Comme ça, Moi, je coupe les arbres et je garde comme ça, à l'auteur comme ça. Voilà. Parce qu'avec les racines, ça donne la nourriture pour les autres. Exact. Pour les arbustes, voilà. Pour les hortensias, etc. C'est ça. Oui. Alors, ici, quand ils sont à hauteur un peu en haut, les pivers, ils vont, toc, 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 ils tapent dedans, ils vont chercher des insectes qui sont à l'intérieur, et après, ils ont fait un trou. Après, il y a un autre animal qui va se mettre dedans, un autre insecte, etc. Ben, celui-là, c'est ce qu'on appelle l'écosystème. Oui, biodiversité, écosystème. Écosystème. Et ça, c'est de la pédagogie. Parce qu'après, on fait venir des écoles, donc il y a les petits qui viennent ici, et on fait venir les jeunes. Et les jeunes, ben, comme ça, ils sont au contact de la nature, et ils voient, ça c'est violette, les violettes. Non. Là. Ah oui, celle-là, oui. Oui, oui, si, celle-là, oui. Ça, non, mais ça, oui. Oui, oui, exact. Ça, c'est la terre blanche et la violette à côté. J'ai pris la terre chez Natacha, et à partir de cette année, chez moi aussi, les violettes. Oui, et ouais, c'est ça. Ils sont venus avec la terre. Bien vu, parce que c'est des sols qui ne sont pas pollués. Ce sont des sols qui ne sont pas pollués. Donc dedans, ben, il y a de la vie, et cette vie, elle réapparaît, voilà. Ça, c'est le banc de Moyen-Âge? Non, du tout. Non, non. Pas du tout. Non, ça, c'est des choses en pierre reconstituée. On a mis dans le parc comme ça pour agrémenter, pour que, voilà. Qu'est-ce que je vois là-bas? Ah. Oh là 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 là. Alors là, c'est un pavillon néo-gothique romantique. Il est unique en France et il a une histoire. Уникальный павильон романтический. Et il a une histoire unique. Il a été construit sous l'Empire. En style Empire. Entre 1804 et 1812. 1804 и 1812 года. Par le marquis. Дорога так близко. Mais la route, elle est proche là, oh là là. Voilà. C'est pour ça que j'ai pas accepté. À l'été, ça va peut-être avec les feux et tout ça. Ouais, non, mais quand même. En fait, voilà, la route naturelle, elle est là, on vient de voir le véhicule passer. Oui, 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 j'ai vu. Mais l'autoroute, elle est plus haute. Oui. Puisqu'ils ont fait une digue comme ça. Oui. Elle est plus haute, donc on va voir les véhicules en haut. On va avoir le bruit, oui. les pollutions et le visuel, ce qu'on appelle le visuel, c'est-à-dire qu'en fait... Et les vibrations aussi. Oui, et les vibrations aussi, c'est-à-dire que ce qu'on appelle, et la digue, parce que ça va devenir une digue hydraulique, ça va empêcher les eaux de descendre, ça les emprisonne, c'est une barrière hydraulique, puisqu'en fait, ni plus ni moins que ce qu'ils font avec les matériaux, c'est comme s'ils faisaient du béton par couche, comme s'ils faisaient du béton, et ils rendaient étanches. Ils ont beau dire qu'ils ont pris des mesures MR, machin, patin, tout fin, en réalité, ça ne fait pas passer l'eau comme ça ferait passer l'eau d'une façon naturelle. Voilà, donc c'est une atteinte à... Regardez, elle est blanche, violette blanche. Oui, oui. Vous voyez ça? Oui, oui, oui. C'est beau, hein? Oui. C'est beau. Mais la nature, elle est magnifique, hein? Il faut la défendre parce que aujourd'hui... Est-ce que vous m'autorisez à vous filmer? Oui, bien sûr. D'accord. Et il disait, Nicolas Hulot, il disait qui a été passionné d'écologie, hein, qui a même été ministre, hein, il disait sans nature, pas de futur. Mais il a raison. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il y a des tas de... Oui, mais c'est très joli, sans nature, pas de futur. Oui. Ben, il a raison. Moi je dis que alors on m'a souvent reproché de parler d'une belle phrase de quelqu'un de droite, quelqu'un de gauche, quelqu'un de ci, quelqu'un de là. Mais pourquoi? Je dis tout le temps à tout le monde, mais la nature, le patrimoine, ils ne font pas de politique. Ils sont bleus, ils sont blancs, ils sont rouges. Voilà. Et c'est international. On n'a pas le droit de qualifier, ça, que telle personne a le droit de parler de la truc. Non, c'est l'affaire de tous.
tous les politiques, de toutes tendances confondues, doivent s'intéresser au patrimoine, parce que c'est la mémoire de nos ancêtres, Oui. et c'est ce qu'on doit communiquer aux générations futures, à la jeunesse. Et sans nature, eh ben, il n'y a pas de futur. Voilà, c'est tout. Voilà, et ça c'est... Donc c'est vous qui commencez la restauration là? Oui. Il n'y avait plus de toiture à droite, Oui. il y avait la tourelle, il n'y avait plus de toiture à gauche non plus, et il n'y avait plus de toiture centrale non plus. D'accord. Alors j'ai déjà refait la toiture au centre. Attendez, vous ou vous avez embauché quelqu'un? Alors j'ai fait ça avec les compagnons du devoir du Tour de France. Bravo. Et j'ai fait ça, car alors, il vaut mieux dire nous avons fait ça, mais en réalité c'est moi qui ai fait, parce que c'est toujours un peu égocentrique. Mais donc j'ai fait ça avec les compagnons dans le cadre de ce qu'on appelle le cheminement du compagnonnage. C'est-à-dire qu'ici, vous avez des lapins qui ont travaillé sur les absides, un lapin et 2 lapins qui ont fait la pyramide, ce qu'on appelle la pyramide à base carrée. Lapin. Les lapins, ce sont des jeunes qui ont 15 ans. Ah, d'accord. C'est ce qu'on appelle les travaux d'adoption. Oui. On rentre dans le Tour de France. Oui, oui, oui. Il y a un delta de 10 ans de formation, ils ont 15 ans, ils en sortent s'ils vont jusqu'au bout, parce que c'est très compliqué. Hein, Donc vous êtes maître. Alors, je ne suis pas maître compagnon, je suis passionné par le patrimoine et par le compagnonnage, parce que je trouve qu'aujourd'hui, il y a des tas de jeunes, depuis longtemps je pense ça, il y a des tas de jeunes qui sont chez eux, les parents les poussent à faire des études, à avoir des diplômes, etc. Alors qu'en réalité, s'ils avaient un métier, eh ben on n'en ferait pas un chômeur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont bagagés diplômés, et j'en connais beaucoup, hein, des ingénieurs et tout, ben, ils travaillent dans des trucs de prestation de services, et qui ne sont pas du tout dans leur branche, en fait, parce qu'ils ne sont pas heureux, parce qu'ils n'ont pas trouvé, Oui. et ou du moins on ne les a pas embauchés. Alors du coup, ben, un travail manuel, ça peut être un plombier, ça peut être aussi, ça peut être n'importe quoi, couvreur, un zingueur, un maçon, et finalement ils gagnent très bien leur vie. Oui, mais malheureusement, pas beaucoup de jeunes maintenant, en ce moment, qui s'intéressent à ça. C'est dommage. C'est ça, ils veulent tous aller vers le numérique. Numérique, Le voilà, numérique. comme mon Voilà, fils par voilà. exemple. Mais il y a tellement de Et monde. quand tu demandes de ranger les bois et tout ça, il a dit, oh non, Ah oui, c'est ça. là, pas possible. Exactement, voilà, c'est ce que je pense. Et c'est ça, c'est ce que je pense. Et ça, c'est actuel. Смотрите, только на это вообще. Elle est très belle, regardez. Oui. Juste derrière, celle-là. Là. Regardez si elle est belle. Regardez-moi ça. Regarde, c'est ça, joli, hein. Très joli. Ce tapis de jonquilles comme ça. Et cela aussi, c'est quoi comme, Alors, comme fleur? celle-là, je me rappelle plus de son nom. Mais je l'ai dans le book des espèces qui sont dans le parc. Hein. Mais c'est pareil, c'est une espèce quand même rare. Hein. Oui. Celle-là aussi. Regarde, c'est 3 couleurs là. C'est différentes couleurs. Regardez, c'est joli. Regardez. Ça c'est beau, rose et ça c'est 2 couleurs. Ouais, c'est ça. Et puis, voilà. Et en fait, ici, c'est un lieu extraordinaire parce que il y a eu 2 propriétaires de ce château qui ont marqué l'histoire. Mais vraiment, quand je dis marqué, c'est vraiment marqué d'une façon factuelle. Vous avez celui qui a fait construire ce pavillon romantique néo-gothique. Il s'appelle le marquis Joseph Léonard de Castellane d'Esparron. Alors, c'est les plus vieilles familles de France. Oui, c'est des plus vieilles familles de France, hein, la famille de Castellane. Et alors, lui, ce marquis Joseph Léonard de Castellane d'Esparron, il a été Marquise, comment c'est ça? Marquis Joseph Joseph Léonard de Castellane d'Esparron. Et oui, en fait, oui. Ça c'est une famille très importante. Et alors, il était passionné par le patrimoine. Il était révolté parce qu'à la Révolution, il y a eu énormément de destruction d'édifices, d'églises, etc., d'édifices, de châteaux abandonnés, un rejet total de cette époque avant la Révolution. Les gens ont voulu balayer ça en disant maintenant c'est fini, ces seigneurs on les a plus, c'est terminé, on a effacé leur image. Lui, il a réagi différemment. Il a dit
il faut réparer ça. Ce sont des fautes que le futur nous rappellera que ça a été des erreurs, des graves erreurs. Parce que ce qui se détruit ne se reconstruit plus. Chaque commotion politique ébranle ces vieux témoins du temps qui ne sont plus. Et si le zèle des hommes instruits ne parvient pas à opposer une digue à ce torrent dévastateur, il ne nous restera de ces précieux restes et de tout ce qui a fait la gloire de nos aïeux que de vagues souvenirs et d'inutiles regrets. Et ça, c'est l'acte de naissance. Vous avez de mémoire. Voilà, et ça, c'est l'acte de naissance de la société savante qu'il a créée, dont il a été président et fondateur, qui s'appelle Société archéologique du Midi de la France, qui existe encore aujourd'hui et qui s'est porté dans le recours avec nous contre l'autoroute. Voilà, donc c'est toujours sa société, voilà, qui s'est porté dans le recours pour que justice soit faite, pour qu'on ne salisse pas la mémoire de ce monsieur. Alors en fait, il a sauvé beaucoup de monuments à travers des pierres qu'il a récupérées, qui étaient jetées à la période de la Révolution, par exemple le cloître des Jacobins à Toulouse et d'autres édifices. Hein. Et les militaires étaient dedans, avec les calèches, chaque fois qu'ils passaient à côté d'un chapiteau, ils tapaient dedans parce que c'était pas du romantisme. Hein. Et puis tout ça, ça n'avait pas d'importance pour l'époque. Hein. Et puis lui, il récupérait vite un bas-relief qui était tombé, une pierre tombale, un truc et tout. Et il a amené, il a fait un gros tas de cailloux ici. C'est un schéma, c'est simpliste, mais c'est quand même factuel. Et il a dit, il sentait qu'il arrivait vers la fin de sa vie. Il s'est posé la question de savoir qu'est-ce que sa vie avait eu comme sens, en fait. Il avait un fils qui s'appelait Bonny, mais qui était malade, qui était en très mauvaise santé. Et il a bien compris que son fils ne prendrait pas, il n'avait qu'un fils, il ne reprendrait pas la suite. Donc il a dit, il faut que je fasse quelque chose. Il y a urgence patrimoine là, d'agir et ne pas rester comme ça. Donc il a dit, je vais faire construire ça. Et il a fait en hommage à un ancêtre qui s'appelait aussi Bonny, parce qu'il y a beaucoup de Bonny dans la famille de Castellane, il y en a énormément, et qui était le plus célèbre troubadour de la cour de Charles d'Anjou, le plus illustre. Donc c'est une histoire extraordinaire. Il a remis dans ce pavillon romantique des donc là, ça cumule beaucoup de... Oui. Beaucoup d'histoires, on va dire. Beaucoup, et de belles histoires. Oui. Parce qu'il a toutes les colonnes qu'on voit, ces tubes en fibrociment et tout. Oui. Avant, c'était des colonnes en marbre. Il y avait des vitraux partout. Il y avait une Sainte Femme, j'ai tous les éléments, j'ai toutes les pièces. Hein. Il y avait une Sainte Femme à l'arrière, au milieu des deux ouvertures, en prière, comme ça. Oui. Du 15e siècle, qui est au musée des Augustins. D'accord. Elle est dans le musée des Augustins. Elle a été enlevée d'ici, elle a été amenée là-bas. Toutes les colonnes ont été démontées et ont remonté le cloître Jacobin à Toulouse. Les bas-reliefs, la pierre tombale est au musée des Augustins aussi. Les bas-reliefs frises-telloirs, tout ça. Les colonnes doubles qu'il y avait là devant, où il y avait des bas-reliefs. Oui. J'ai les photos d'époque. Hein. J'ai les photos d'époque. Et il y a eu un mémoire d'histoire de l'art qui a été fait par une demoiselle qui s'appelle Marie-Pierre Chaumet et qui a, sur l'initiative de l'architecte, de l'historien de l'art, Guy Alcel de Toulza, qui est conservateur du musée de Rabastens, encore aujourd'hui. Et c'est une histoire d'amour extraordinaire, mais une véritable chaîne où il ne manque pas un maillon. Et il ne manque pas un maillon. Pourquoi elle s'appelle romantique? Parce que à l'intérieur, il y avait des décors romantiques à l'intérieur qui ont été cassés, voilà, par des actes de vandalisme. Des gens qui sont... Mais ça peut se reconstituer. Alors, ceux qui viennent pour les vandales, c'est des gens qui, je pense, ne veulent pas que cette histoire, parce qu'en fait, ils sont envieux, orgueilleux. Vous savez que l'orgueil, c'est le pire des vices. Hein. Il n'y a rien de pire que quelqu'un d'orgueilleux, hein, parce que ça regroupe tous les défauts. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens dans mon entourage qui sont touchés dans leur orgueil de par mes actions. Et c'est pas mon problème, c'est le leur. C'est le leur. La nature, elle nous apprend à vivre et on doit suivre les valeurs de nos ancêtres. Parce que sans passé, il n'y a pas de futur. Et sans passé, il n'y a pas de présent. Vous ne seriez pas là. Et donc, il n'y a pas de futur. Nous, on n'est que des passants. Moi, je pars du principe que je ne suis même pas en réalité propriétaire du château. Et bien voilà, il n'y a pas l'émerveillement, donc il n'y a pas le sursaut salutaire qui dit « Ah ben cet arbre il est beau, oh alors... » Cet arbre il est magnifique. Il est magnifique. Et vous voyez... Mais si elle va tomber, elle va tomber. Hein. Et s'il tombe, il partira là-bas.
Ouais. Il va pas venir par là. Mais non, Ah, oui, parce que oui, regardez-le. Oui, je vois que Il part là-bas. Il va pas venir. Il va pas faire de ça à venir ici. C'est sûr. Il partira de l'autre côté. Alors, il y a le verre à moitié plein. Il est là. Il a ses racines. Il a les trucs. Mais il était là avant le pavillon. Donc, exister, voilà, c'est vivre avec. Donc, il cohabite avec lui. Et c'est tout. Vous savez que les arbres se parlent par les racines. Il y a un livre allemand qui est sorti sur la nature. Tous les arbres se parlent entre eux. C'est-à-dire qu'en fait, idéalement, ce qu'il faut faire... Par les racines ou par les feuilles? J'ai dit, bon, il a tort, à mon avis, de se montrer sous un côté extravagant, avec des grosses lunettes comme ça, qui le font bref, avec des lunettes rondes comme ça. Et tout. Je me suis dit, ouais, ben, voilà, c'est un artiste. Donc, voilà, enfin, moi, j'ai pas cette image-là. Mais bon, je me dis... alors ici, il y avait un plan d'eau romantique. Ils ont bouché le plan d'eau, ils ont fermé, parce qu'ils se sont plaints d'avoir des moustiques. Mais le lac, c'était le mar. C'est ça, c'est un plan d'eau. Un plan d'eau romantique en face du pavillon romantique. Ouais. Parce qu'ici, il y avait les armoiries de la famille de Castellane. J'ai toutes les photos, des bas-reliefs, tous des vitraux partout, tout autour. Ouais. Très joli. Mais je vous enverrai tout à l'heure quand on échangera, je vous enverrai les vidéos. Voilà. Ce soir, je vous envoie ça. D'accord. Comme ça, vous serez édifiés. Vous verrez. Mais pourquoi cette idée est arrivée à votre tête d'acheter un château? En fait, c'est pas ça. Oui. Alors pourquoi? Ben, tout simplement parce que ma mère a été énormément blessée depuis l'assassinat de mon père. Oui. Elle a été veuve avec 5 enfants. On lui a volé tout ce qu'elle avait en Algérie, en fait. Tout a été volé sur des fausses déclarations. Donc elle n'a jamais digéré ça. Et moi, j'ai voulu changer sa vie. Et pendant tout le temps, elle a toujours dit ah oui, mais tu comprends, on n'aurait jamais dû partir de là-bas, puisqu'en fait, il y avait des propriétés, il y avait tout ça, il y avait tout, tandis qu'on est arrivé ici, plus rien. On a tout perdu, absolument tout perdu, plus rien, même pas le respect. Donc du coup, elle déprimait énormément, et elle disait, faudrait qu'on retrouve une petite ferme, par là, tout. Je lui dis oui. Et comme mes frères étaient partis, mes 2 sœurs s'étaient détachées aussi, je lui dis, je vais essayer d'alimenter son rêve. Donc je l'amenais se promener dans les campagnes. Et puis on s'arrêtait aux fermes abandonnées, on était assis, etc. Mais là, quand j'ai découvert ça, c'était pas avec elle. C'est un copain d'enfance que j'ai toujours, parce que je suis très fidèle en amitié. Je me fâche jamais avec mes potes d'enfance. Il faut jamais, c'est sacré. C'est sacré, même si on n'est pas pareil, même si on est différent, il faut être tolérant. Voilà. Exister, c'est avant tout, et surtout, c'est savoir que les autres existent. C'est tout. Moi, ça, c'est ma religion, c'est mon fil conducteur de vie. Et donc, du coup, un jour, j'étais avec ce copain, on est rentré là, c'était vraiment le hasard. Et puis, on a visité le château, c'était tout déglingué à l'intérieur, mais le reste de l'histoire, je l'expliquerai dans un autre moment. Mais par contre, on allait partir, parce qu'il commençait à pleuvoir, pardon. Et le copain, lui, il en avait ras-le-bol. Il n'a jamais aimé la nature. Il n'aime toujours pas la nature, d'ailleurs. On est toujours un copain. On va manger au resto et on va boire des coups. Enfin, des coups très modérés. Mais puis stop, ça s'arrête là. Il n'a pas changé de truc. Mais par contre, ça lui fait de la peine de voir ce que je vis. Et là, il est très touché. Ça le déçoit profondément, surtout avec tout le boulot qui a été fait. Et puis alors, on partait. Et puis, il y a eu quelque chose de magique. Je lui dis, mais Alain, attends, on part pas comme ça. Si, il pleut, on y va, allez, viens, on se casse. Et puis bon, ça l'avait écœuré. Tous les carreaux étaient pétés à coups de fusil de chasse et tout. Les ingris, tout du château. De l'eau rentrait partout à l'intérieur. C'était une passoire. Celui qui le voit comme ça aujourd'hui, il le voit. Mais celui qui voit le bouc, il tombe à la renverse, il ne le croit pas. Celui qui voit les journaux télévisés TF1, Antenne 2, FR3 en 86, il tombe à la renverse. Il se dit, c'est pas possible, tu n'as pas été taré comme ça pour avoir repris ça, comme ça. Et ben si, pourtant oui, parce que quand on aime, eh ben, on compte pas, et puis ça donne des ailes, et puis on a du physique, donc maintenant c'est fini, tout ça c'est passé derrière, je suis plutôt en mauvais état, mais c'est la vie. Et alors, en fait, on descend, puis on arrive par là, et il y avait une végétation style comme ça, mais beaucoup plus haut, et c'était l'histoire de Robinson Crusoe.
J'écarte les branches comme ça, puis je découvre ça avec lui. Et je lui dis, Alain, là, il y a un truc. Il me dit, allez, on y va. Je lui dis, non, non, attends. Vous étiez à quel âge? J'avais 20 ans. Voilà, c'était en juin 76. D'accord. Et puis, je lui dis, non, non, là, il y a un problème. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis, non, attends, parce que là, le château ne me plaît pas. Le château ne me plaît pas. Mais ça par contre, Alain, je comprends que le château soit dévasté. Ça, je comprends, parce que les gens, ils abandonnent, parce que ça demande énormément d'argent. Je suivais beaucoup à l'époque, quand j'étais petit, Chef-d'œuvre en péril. Voilà, il y avait une émission qui s'appelait Chef-d'œuvre en péril, oui, et qui était formidable. Hein. Et donc, j'avais peut-être ce virus en herbe. Et quand j'ai vu ça, je lui ai dit, je comprends que le château soit, mais pas ça. C'est tellement petit. Je me voyais déjà habiter dedans. Dedans? Dedans, là? Ouais, je me voyais faire un logement. Il n'y avait plus de voiture, il n'y avait plus rien. Tout était dézingué. Mais je m'étais dit, c'est quand même possible, là, c'est mieux. C'est à l'échelle, c'est à mon échelle. Et puis, du coup, quand je l'ai ramené, on est rentré chez nous. D'habitude, le soir, on allait toujours faire le tour du quartier. Ses parents étaient propriétaires, nous on était locataires, on a toujours été en bas de l'échelle. Et puis du coup, il me dit, bon ben on se voit tout à l'heure. Et je lui dis non, non. Il me dit, bah, attends, pourquoi on se voit pas tout à l'heure? Je lui dis, parce que je retourne. Donc j'étais revenu de Toulouse, je suis venu là, je me suis mis devant le château. Et puis... Mais ça a été abandonné là? Comment oui, oui, c'était abandonné. Et ça fera l'opération du deuxième histoire. D'accord. Parce que sinon, oui, là, oui, oui. Parce qu'en sortant du château, il y a encore une autre histoire, le début d'une autre histoire. Et ça fait ça, c'est comme un rebondissement sans arrêt. Et alors du coup, je suis venu au pied, c'était tout en friche tout autour, et je lui ai parlé. Et je lui ai dit, toi, tu vas me raconter ton histoire. Propriétaire? Non, au château, au pavillon. Ah, pavillon, d'accord, oui. Vous parlez au pavillon. Oh, je parlais au monument. C'est-à-dire peut-être à l'entité du lieu, l'âme qui est dans le lieu, oui, qui a lancé cet appel. Cet appel, parce que moi j'y crois. Moi j'y crois. Moi aussi je crois. Ah, j'y crois. Je regardais plusieurs châteaux, mais ceux-là que j'ai visités il y a une semaine, j'arrête pas de penser. Hein. Ouais. J'arrête pas, il est toujours... Dans la tête. Dans la tête, oui. C'est ça, dans la tête, dans le cœur. Et donc je me suis dit, il y a un appel de quelque chose. Et à partir de là, j'ai dit, bon, il faut que je sache à qui c'est. Il faut que je sache qu'est-ce qu'il faut faire, pourquoi c'est abandonné, et voir s'il y a une possibilité. Et j'ai commencé à amener ma mère ici. Quand elle est tombée là, déjà rien que les arbres autour, oh, elle était... Oh, oh. J'ai vu, j'ai dit, elle a voté, elle a voté pour là, c'est bon. Maintenant, j'avais son accord, rien que l'émotion, j'ai dit, allez, action. Voilà. Donc c'est ça, c'est pas plus, c'est pas plus. Il y a 4 petites roses, mais en réalité, il manque 4 petites courbes comme ça, qui font que les roses, elles font la note finale sur le romantisme. Ah. Voilà. Mais c'était tellement déglingué, c'était tellement cassé à cause des effondrements, des branches d'un côté de l'autre, parce qu'on a desserré, on a enlevé des arbres qui étaient autour, qui étaient trop proches. On a desserré le parc. Parce que la nature reprend très vite ses droits, donc si vous abandonnez tout, il pousse un arbre, un autre, etc. Oui, il avance, et ouais, c'est tout, voilà. Ok. Et donc, dedans, on n'a pas de lumière ni rien? Non, il n'y a pas de lumière. En plus, on a mis des panneaux. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui fait du mal à un édifice? C'est qu'il soit à l'eau et à l'air. Oui. Donc là, c'est mis hors d'eau, si toutes les toitures sont faites, et c'est mis hors d'air parce qu'on a fermé autour. Voilà. Alors c'est dommage, quelque part, mais il y a le cœur et il y a la raison, c'est toujours pareil. Le cœur, il dit, on ouvre tout, oui. Et la raison a dit, ben non, on t'ouvre pas tout. Les oiseaux, ils vont rentrer dedans, oui, ils vont faire des crottes partout. Ça va donc c'est contre les oiseaux, voilà, alors, mais les rongeurs, ils rentrent quand même. Voilà, c'est ça. Parce que là c'est pas fermé, les rongeurs et tout ça, ça rentre. Oui, vous allez voir à travers ce qu'il y a là. Ça sera mon monument. Ma mémoire, je la mettrai à travers la réhabilitation en fait de cette personne et de ces personnes qui ont marqué le lieu. Parce qu'il y a 2 familles qui ont été illustres.
j'ai parlé du marquis de Castellane, mais il n'y a pas que lui. Il y a eu en 1400 et quelques un propriétaire qui a été Jean Soubeyran de Scopon, du nom du château. C'est lui d'ailleurs qui a donné ce nom-là, Jean Soubeyran de Scopon, c'est pour ça que c'est le château de Scopon, et qui a été avocat au Parlement de Toulouse, académicien de l'Académie des Jeux Floraux. Il a fait partie des 7 troubadours qui ont lancé cette plus vieille institution du monde occidental, qui a fêté l'an dernier ses 700 ans à la salle des illustres à la ville de Toulouse. Ça, 7 siècles. Et alors le pire, c'est que cet académicien, en fait, il est, quand vous visitez, d'ailleurs ça sera intéressant d'aller voir là-bas, parce que c'est extraordinaire, tellement c'est beau. L'Académie des Jeux Floraux, c'est dans les murs de la Fondation Benberg. D'ailleurs, la Société archéologique est déjà là aussi. Les 2 sociétés sont là. Et lui, en fait, tous les tableaux sont rangés par ordre d'importance. Donc vous avez le roi, Louis XIV, au milieu, carrément au-dessus de la cheminée, et lui, il est à sa droite. Ça a été le fondateur d'un prix décerné aux personnes qui ont fait des concours de poésie, etc., ici et là, de toute nationalité. Mais c'est extraordinaire, hein, c'est sur notre site internet. Hein. Et en fait, il était à droite directe de Louis XIV. Donc, il y a le roi, à la droite, Jean Soubeyran de Scopon. D'accord. Donc, il y a la mémoire aussi, il y a cette âme, cet esprit qui est dans le lieu. C'est une ambiance, parce que tous ces patrimoines, tous ces lieux ont ces mémoires. Et on a l'avocat à l'avort, Jean Soubeyran, ça s'appelle aussi. À l'avort? Oui, à l'avort. Ah ben ça, je ne savais pas. Si, si, c'est récent. Peut-être c'est quelqu'un de la famille. Mais j'y crois. Oui, oui, j'y crois. C'est extraordinaire, ça. En fait, avant, le plancher en haut, comme il n'y avait plus de toiture, il y avait de l'eau qui passait. Ça a été réparé, donc, mais les dégâts de dessous ont été faits. Voilà. Maintenant, on n'a pas le droit de toucher. Comme c'est un monument historique, il faut le laisser tel quel. Voilà. Si on n'a pas de droit de restaurer? Non, ce que je veux dire, tant que c'est pas restauré, on n'a pas le droit de toucher. Le jour où on veut restaurer ça, on fait le projet. On n'est pas rentré dans le détail. Mais avant, c'était le lustre, là. Oui, c'est ça. Lustre. Alors, avec les bougies, peut-être. Oui, c'est ça. Et il y avait des décors sur ces plâtres. D'accord. Tous les plâtres qu'il y a là ont été posés par une génération qui est passée par là. Ça, c'est les décors d'origine. Ils ont fait piquer les décors pour que le plâtre puisse se coller dessus. Oui. Comme on fait avec les poutres. Oui. Les poutres d'époque. Oui, oui, oui. Ils avaient donné des coups de hachette et ils avaient plâtré les poutres. C'est joli. Hein. C'est beau, hein, ça. C'est beau quand on fait des images de l'extérieur et de l'intérieur, comme ça fait une espèce de grille comme ça devant. Oui. Ça fait une image magique. Je vais regarder ici, un 0563. Non, 68, donc c'est pas ça. Il y a la télévision qui devait venir. Là? La télévision à faire 3 devait venir il y a 2 jours. Et puis ils ont annulé parce qu'ils avaient trop de. Et bien sûr, c'est tout. Alors, on peut faire aussi une souscription. Donc, par exemple, les moulages. Parce que tous les éléments qu'il y avait sur ce pavillon ont été mis au cloître jacobin. Donc, tous les soirs, ils font des manifestations au cloître jacobin, les colonnes et tout. Et puis, soirée, piano, jacobin, machin, truc et tout. En fait, c'est factuel. On est venu ici, on a déshabillé Pierre pour habiller Paul. L'édifice n'était pas classé à l'époque. Donc, c'est une forme de vandalisme. Mais heureusement que la ville de Toulouse a fait ça, parce que c'est là-bas. On a fait un mémoire d'histoire de l'art par Marie-Pierre Chaumet, la demoiselle dont je parlais tout à l'heure, et qui, elle, a recensé. On a fait un dossier complet, hein, un truc magnifique, hein, tout est fait. Et l'idée, ça a été de solliciter des sociétés et des étrangers, voilà, des pays étrangers, lancer un appel au mécénat, et leur dire, ben voilà, faites votre image, amplifiez votre image avec un monument français, un pavillon romantique, unique en France, etc. Et il est ici, il est là. Il y a des liens aussi avec les chemins de fer américains, il y a une histoire avec ça, avec cette famille de Castellane, qui est liée avec les chemins de fer américains, mais ça tombait par terre. Je ne peux pas te vous raconter, tellement il y a de belles histoires.
Mais comme je pars du principe qu'il n'y a pas de hasard, les hasards n'existent pas. Ce sont que des capteurs entre les personnes qui ont été dans des lieux, qui ont marqué profondément, qui ont enraciné une mentalité qui est hors du commun et qui fait que de notre histoire, ce dont nous sommes fiers aujourd'hui. C'est tout. C'est pour ça que moi je suis piqué par ce virus de l'amour des lieux et de ces lieux comme ça, parce que je trouve, alors on me dit que je suis trop dans le passé, peut-être que c'est grâce à mon père, peut-être qu'il est parti, que je suis devenu comme ça. Peut-être qu'il y a ça aussi. Donc c'est une valeur, si c'est ça, c'est une valeur que je dois défendre encore plus. Et que je ne dois pas laisser les autres atteindre. Parce qu'ils n'ont pas vécu mon passé. Et tant qu'ils n'ont pas vécu mon passé, ils ont de la chance d'aller tout monument. Voilà. Et là, Et là-bas, c'est... Non, là ce qu'on a fait, parce qu'il a fallu purger le sol dessous pour replacer cette pierre sous l'escalier. Pour être sûr de retomber à zéro là-haut. Et c'est un peu juste ici, parce qu'on le voit bien que la marche, elle est quand même un petit peu en dessous. Logiquement, si ça avait été le même, marche contre marche, la contre-marche, la marche, elle serait partie comme ça, la contre-marche serait venue là, et ça ne se verrait même pas. Tandis que là, ça se voit, mais ça ne fait rien. Une fois que la menuiserie elle est mise, elle fait disparaître cet effet, le colonna, il vaut mieux avoir ça à l'intérieur. C'est quoi comme bois? C'est du chêne. Du chêne? Oui. 150 ans de séchage. Entreposé. 150 ans. Un siècle et demi de séchage. Oh là là. Entreposé à la maison des compagnons de... En fait, le poteau central, il fait 35 cm de diamètre. Il y a une même courante à l'intérieur. Ce qu'on appelle une lisse incorporée. C'est une lisse incorporée. Toutes les marches, c'est du bois massif. C'est du chêne massif. Обалдеть. C'est un travail extraordinaire pour faire ça. 1200 heures de boulot à deux. 1200 часов работы. Voilà, à deux compagnons. 2 10 ans человека. de formation. 10 лет у них было обучение. Представляете? Обалдеть. Voilà. Donc ici, on entre dans l'histoire du compagnonnage. D'accord. Voilà. Et cette histoire qui s'est invitée dans l'histoire du marquis de Castellane et de la Société archéologique du Midi de la France. Donc voilà, une histoire s'invite dedans. Alors ici, il y a du vernis. Et c'est normal, parce que quand on fait... C'est bon vernis quand même, elle tient. Hein? Oui, et ça c'est fait exprès. En réalité, ce vernis, il va partir plus tard. Il va partir de la volonté de l'humain. Parce que, en fait, c'est fait exprès, c'est pour éviter que le chêne ne noircisse. Oui. Voilà, comme les portes. Là, regarde, ça noircit. Et voilà, ça va, c'est pour éviter ça. Oui. Mais bon, c'est pas un problème. Après, ce qu'on fait, quand ça c'est fermé, quand c'est fermé partout, lorsqu'il y a un appareil de chauffage dedans qui maintient une bonne température, comme dans une maison, on enlève le vernis, on appelle ça égrener. C'est-à-dire on passe un papier vert, on efface, on fait disparaître le vernis et on met du cirage. On cire. C'est pour ça qu'il y a des plaques partout, par terre. C'est pour éviter que quand les gens marchent dessus, c'est verni, mais en plus avec les cailloux comme ça, des déchets de murs, puisqu'il y a le vent qui tourbillonne là-dedans, qui fait tomber des trucs comme ça, et c'est abrasif. Ça peut rayer. Ça peut rayer. Oui, oui, oui. Ah, ça peut rayer, voilà. Ça raye. Donc il faut éviter de le faire, ce que je viens de faire. Mais en réalité, c'est ça, l'histoire. Donc maintenant, on monte. Et on monte. Vous allez découvrir. Voilà. Что-то там такое. Le clou de ce lieu. Voilà. Et de cette histoire. Oui. De cette histoire qui s'est Ух indiquée ты. dans l'histoire existante du lieu. Voilà. Ouh là 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 là. Et là, regarde. Et voilà. Ой, батюшки мои. Что это? Voilà. En fait, ici, dans toute cette partie-là, il y avait des décors de lutte, de troubadours, etc. D'accord. C'était un décor romantique. Et comme il était ouvert aux 80, Романтические les были jeunes français à фрески. l'époque, ils ont mis un cœur, voilà. Un cœur, voilà.
Oui, M et M. Oui. Un truc, des griffures, des machins, et tu là, puis des machins. Mais en réalité, ça, moi je croyais que c'était foutu. oh là 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 là, quelle vue, mon C'est Dieu. beau, hein. Et encore, là, c'est fermé. Mais si vous avez vu quand c'est ouvert là, mais vous tombez à la renverse. Ah oui, Avec le plan d'eau devant, vous dites comment ne pas être donc sensible. c'est vous qui tout refait, Oui, c'est à votre... ça, les deux toitures, les portes, il n'y avait plus de portes, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus de portes, il n'y avait pas d'escalier, il était tout mort, l'escalier tout pourri. Combien de temps ça a pris? Alors, ça s'est fait en plusieurs étapes, mais en fait, moi j'ai repris en 87, dans 87, 97, 2007, 2017, et bientôt ça fera 40 ans bientôt, 40 лет. qu'il aura été repris. Mais en réalité, je le connais depuis 76. Donc en réalité, j'ai eu pendant 11 ans où je me suis occupé de débloquer la situation, et puis tout le reste, c'est depuis que je suis occupant 11 ans débloquer la situation, c'est-à-dire... juridique. Ah, Voilà. d'accord. Pour rendre le propriétaire propriétaire. 11 лет ему понадобилось, чтобы разблокировать юридически ситуацию. Et même là, c'est le cadre magnifique, C'est beau. partout. Et là, cette porte, elle est fermée? Oui, j'ai fait exprès de la fermer. Alors là, j'ai laissé la clé dessus. Hein. Mais bon, aux journées du patrimoine, je l'enlève. Je l'enlève. Oui, Pourquoi? Parce que les gens sont là. oui, La salle, elle est remplie. Il y a toujours les gens qui viennent avec les enfants. Et puis les enfants sont toujours en train. Ils vont derrière. Et c'est Oui. l'endroit où il y a l'entrée. Vous avez vu où? Mais là, c'est pas dangereux. oui, oui. Alors, je ne veux pas prendre de risque qu'ils aillent à côté, puisque de toute façon, il y a Oui, rien à c'est voir, sûr. c'est tout fermé avec les panneaux. Il faut qu'ils soient concentrés, qu'ils soient ici, et attentifs à l'enseignement qui leur est dispensé dans le cadre des journées du patrimoine. Oui. Si c'est pour être derrière, ça ne sert à rien du tout. Voilà. Parce que journée du patrimoine, il y a Офигенно. tellement de monde que je commence les journées du patrimoine sur 2 jours. Mhm. Je commence le matin, je dis aux gens qui peuvent venir à 8 heures. Natacha, elle fait plus. Hein. Elle ne fait plus, non, mais elle a raison. Hein. Elle a C'est raison, fatigant, quand même. Pas. J'ai voulu former quelqu'un pour ça, et puis la personne, elle est partie en live, elle est partie dans d'autres trucs qui n'avaient rien à voir. J'ai 15 ans, c'est les portes, elles sont en chaîne. Hein. Classe. Donc voilà, donc c'est tout à. C'est à rafraîchir parce que, bon voilà. Et avant, la famille qui était là, donc qu'est-ce qu'ils font là, genre, de cette pièce? Alors ici, c'était le. Salon de thé? C'était le bureau du marquis de Castellane. Ah. Son bureau de travail. Bureau de travail? Oui, voilà. Et puis effectivement, une petite table dans la tour d'à côté où il pouvait faire un salon de thé, il pouvait recevoir, etc. Donc c'était. D'accord. Voilà, puis voilà, petit truc. Et il n'y avait pas la circulation qu'il y a là. Donc on se remet dans un contexte de l'époque. Il n'y avait pas de bruit, il n'y avait pas de truc, il y avait machin. C'est formidable. Ah oui, c'est sûr. Alors ici, Oui. il y a une histoire là. Alors, Ah, ça, c'est fait par 2 lapins. oui. Alors il faut, pour que les compagnons se déplacent sur place, puisque c'est pédagogique, Mhm. l'objectif ça a été fait comme ça, il faut qu'ils viennent, mais il faut qu'il y ait une complication dessus. Mhm. Alors là, la complication, elle est sur la définition de cette construction de charpente. C'est-à-dire qu'ici, vous avez le poinçon central, et vous avez là-haut la signature des compagnons, tout à fait en haut. Ah oui, je vois. Voilà. Oui, oui, oui. Et ça, c'est le lapin. Вон там роспись. Voilà, c'est... Видите? Voilà, c'est... Это тот, кто делал. Voilà, il faut peut-être se mettre plus par là. Oui, oui, je vois, j'ai rapproché. Hein, et on met cet axe-là. Vous l'aurez en plein en face. Uh-huh. Voilà. Voilà. Là. Uh-huh. Et là, il y a le poinçon central et il y a les 4 pièces de bois qui descendent chacune sur chaque angle. Oui. Et ça s'appelle les arrêtiers. Mhm. Les arrêtiers, il y en a 4. Ici, c'est extraordinaire parce qu'on leur apprend à 15 ans la maîtrise du trait. Ils ont 15 ans. Mhm. La maîtrise du trait, l'épure au sol. À 15 ans. Donc c'est-à-dire, c'est le tracé, ce qu'on appelle le tracé. À l'âge de 15 ans. C'est très important. Et puis, lorsqu'ils savent faire ça, on leur dit, voilà, il faut faire un poinçon central, faire 4 arrêtiers. Il faut que pas un seul arrêtier soit pareil.
faut réfléchir. Donc, pas un arrêtier pareil. Et il faut que les 4 tombent à 0 sur la sablière. La sablière étant toute la partie. Géométrie. Voilà, c'est ça. Eh bien, effectivement, il y a beaucoup de gens qui diraient, c'est pas possible. On ne peut pas. Avec 4 arrêtiers différents, on ne peut pas tomber à 0 sur la sablière. La preuve que oui, c'est le début. C'est comme ça qu'on ouvre la porte à la corporation des compagnons qu'on appelle les bois de boue, c'est-à-dire les compagnons charpentiers. Chaque compagnon, son métier a un nom différent. Si par exemple ce sont des tailleurs de pierre, on les surnomme les casse-cailloux. Ce sont des batteurs, voilà, c'est ça, ce sont des compagnons tailleurs de pierre. Ici, ce sont des bois de boue, c'est-à-dire qu'ils sont charpentiers, etc. Puis ils font des escaliers, etc. Alors, à 15 ans, on leur apprend ça. Techniquement, c'est très compliqué à expliquer parce il faut que l'œil voit et l'œil enregistre. Hein. La mémoire se fait là. Donc, par exemple, si vous filmez cet arrêtier-là, et que vous observez les 4 arrêtiers, après les avoir photographiés ou filmés, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas une pièce de bois pareille. Et pour ça, sont différents. Parce qu'une fois, la pièce, elle part par-dessous et elle tient. Oui. Et l'autre fois... Oui, parce qu'après, se balance. Donc, ça veut dire que c'est le calcul des angles. Le calcul des angles, les trucs de la géométrie. Donc, c'est tous les boyaux de la tête là qui sont... Et les enfants, c'était de quel lycée? Eh bien, c'est la maison des compagnons du devoir du Tour de France. D'accord. Alors, c'est une maison où ils vivent ensemble. C'est comme un hôtel. Et il y a la mère et il y a le prévôt. La mère étant la maman par absence de tous les jeunes qui sont là et qui s'occupent de leur bourse, qui s'occupent de leur argent, de gérer ci, de gérer là, tous les problèmes, ils vont voir là. C'est comme si c'était leur maman. Ils vont tous, c'est la même maman pour tout le monde, tous les jeunes. Et puis le prévôt, eh ben, lui c'est le patron de la maison. Voilà, et là c'est pareil, quand il y a tout du technique pour le boulot, etc., pour la pâte à faire. Mais bon, il y a la partie pratique, c'est la maman, c'est la mère, et le prévôt, lui, c'est la partie technique, etc. Voilà. D'accord. Alors, à 15 ans, ils ont cette formation, ils ont réussi, donc ils sont rentrés, ils ont été adoptés dans la maison des compagnons, on leur a ouvert, c'est l'ouverture de porte. Et ici, quand on passe au chef-d'œuvre, ils ont fait le travail, ce qu'on appelle, on avait l'adoption, la réception, c'est-à-dire c'est la fin, on réceptionne, on adopte, on fait 10 ans et on réceptionne. D'accord. Et après, on dit, compagnon du devoir du Tour de France, un métier à coup sûr. Pourquoi? Parce que quand ils sortent, ils peuvent monter leur entreprise. Quand ils sortent, ils n'ont jamais besoin de chercher du boulot, ils l'ont de suite. Et souvent, pendant longtemps, les compagnons, dans le cycle de formation, c'était des formations en alternance. C'est-à-dire salle d'études, le soir, et la journée, entreprise. Voilà, avec des horaires, des jours et des Donc jours. là, c'était entreprise. Voilà, c'est ça. D'accord. Non, là, ils ont fait alternance. Et donc là, oui, c'est entreprise, oui, pour la maison, sauf que là, c'est entreprise dans le sens d'une convention qui n'a rien à voir avec une entreprise, par exemple, de rénovation de monuments historiques. Là, ils sont chez un particulier pour faire un chef-d'œuvre, un sillon. Ils doivent faire le chef-d'œuvre, le travail de réception. C'est la fin du cycle du compagnonnage. Là, ils rentrent dans la vie active. D'accord. S'ils ont réussi. Alors, en fait, ils ont fait donc, cet escalier que vous avez vu. Ils ont fait ça. Et puis ici, au départ, ils ont mis des petits barreaux comme ça, avec du jour au milieu. Hein. Et puis, il y avait le maître de stage, surnommé le Provençal, parce qu'ils sont tous avec des noms de région. Celui qui est de Paris, on l'appelle le Parisien. Le de Provence, c'est le Provençal. Ils ont tous des surnoms comme ça. Alors, il était fier, il avait son béret comme ça, comme les gens de Provence. Puis, c'est comme ça, il me dit, alors, l'ancien, ça te plaît? Il était à votre place? Puis je lui dis non. Il était député, il regarde. Ça te plaît pas? Je lui dis non, parce que tu n'as pas fait ce que je t'ai dit. Comment ça, qu'est-ce que je t'ai dit? Quand on est compagnon, qu'on est fier de l'air, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on signe. Mais là, tu n'as pas signé. Voilà, il faut signer. Donc, il dit, oui, mais je lui dis non, là, tu signes. Je veux, tu te débrouilles, je veux le symbole du compagnonnage. Les compagnons sont passés par là. C'est une école de valeurs, c'est l'élévation, c'est un ascenseur de valeurs. Je veux que ça soit inscrit dans le lieu. Sinon, il n'y a pas de sens. Il n'y a pas d'intérêt.
Et les lettres, donc, c'est quoi les lettres? Alors voilà, donc ils ont fait ce panneau que j'ai validé. Oui. Et puis ici, on a le compas. Ici, on a la pointe à tracer. Et ici, on a l'équerre. Mhm. Ce sont les outils de base d'un compagnon charpentier. Oui. Donc, d'un bois de bout. D'accord? Ici, il y a les feuilles. Ça, c'est la feuille de chêne. Mhm. Et ça, c'est la feuille de laurier. Oui. Ça fait partie des valeurs du compagnonnage qui sont symbolisées à travers ces végétaux. D'accord? Mhm. Et ici, il y a 4 ronds. Et ici, il y a 4 lettres. Je veux le faire rapidement, hein, comme ça on ne perd pas de temps. Parce qu'habitude, je passe quasiment 1 demi-heure pour expliquer ça. Et je le Non, fais exprès. même plus, ça va. Donc, on va aller plus vite. Et ici, sur les 4 cercles, il y a 4 décochés. Ah ah. Un, c'est un quart. Ici, c'est la moitié. Ah ah. Hop. Ici, c'est les 3 quarts. D'accord. 5 quarts ouverts. Et là, il n'y a rien. D'accord. Alors, Différents niveaux. voilà. Ah ah. C'est-à-dire? Ici, il y a une lettre. Super U. Oui, ça, on l'a déjà fait. Super U. On l'a déjà fait. Alors, U, le U de union. D'accord. Quand on est compagnon, c'est les maillons. Mhm. Unis. Oui. Sinon, on n'est pas compagnon. Mhm. On a passé 10 ans pour lui. Le V, c'est la vérité. Parce que quand on est compagnon, qu'on a fait 10 ans de formation, on doit dire la vérité. On Mhm. a compris ce que vaut la vérité. La vérité, c'est la transparence. Quand il y a un problème, il y a une solution. Pour aller du problème à la solution, il faut l'acceptation. Et donc de là à là, c'est juste une ligne droite, d'un point à un point. Mhm. Donc, vérité. Le G, c'est la générosité. Parce que quand on est compagnon, on est fier de l'être et on transmet. Mhm. Donc on est unis, on dit la vérité, on est généreux parce que si par exemple on se trouve sur une cathédrale à 45, 50, 60, 70 mètres de haut, si un collègue il dit ah ben tu vois, là je suis un trou de mémoire, je fais le truc, attends mais là la règle c'est ça, etc. Il ne faut pas lui dire à son collègue, il ne faut pas lui dire écoute, tu n'avais qu'à te rappeler, hein. Comme on dit très vulgairement et communément, chacun sa merde. Alors, l'école des chacun sa merde et chacun pour soi, c'est pas chez les compagnons. Ça, on n'a pas ça dans le compagnonnage. C'est formellement interdit. C'est même un délit. On est compagnons, on est soudés, on est tous pour un et un pour tous. D'accord. Comme les mousquetaires. Et ici, la dernière lettre, c'est le T. Le T, on a fait ça, on est unis, on a dit la vérité, on est dans la vérité, on est généreux. Et quand on est généreux, on transmet aux générations futures. Parce qu'on n'est que des compagnons passants du devoir du Tour de France. Si vous tapez sur Internet, vous verrez compagnons passants du devoir du Tour de France. Parce qu'on n'est que des passants. Nous sommes les artisans de l'éphémère. Rien ne nous appartient. Rien. Et ensuite, étant donné qu'à 15 ans, on les a formés, on leur a dit, vous apprenez à l'âge de 15 ans la maîtrise du trait, c'est-à-dire les plus au sol. À l'âge de 25 ans, on leur apprend une autre notion qui clôture cette formation de 10 ans. C'est-à-dire que ça et ça représente le quart d'heure, Mhm. ça représente la demi-heure, Mhm. ça représente le 3/4 d'heure, et là, ça représente l'heure. D'accord. C'est-à-dire qu'à 15 ans, on leur apprend l'épure au sol, la maîtrise du trait, et à 25 ans, on leur apprend la notion de la maîtrise du temps. Donc 15 à 25, ils sont avec les maîtres, c'est ça? C'est ça. Mais ils voient la famille quand même? Ah oui, oui. De temps en temps. Bien sûr, c'est une école. Oui, Donc c'est une après, école. ils peuvent partir un week-end. Quand la famille, par exemple, elle est à Albi ou même à Paris, ils ont leur billet pour prendre le train. Oui. Et puis ils partent en vacances comme tout enfant. Et là, ils dorment où? Ils mangent où? Et alors, comme je disais tout à l'heure, c'est comme un hôtel.
comment il y a des être. salles d'école et puis il y a les chambres de tous les jeunes. D'accord. Et il y a une petite chambre, il y a le lit, il y a l'armoire, il y a le truc comme... Quand il travaillait là. Quand il travaille là, non. Quand il travaillait ici, il repartait avec les camions le soir. D'accord. Donc il passe la journée et puis il repart le soir avec le maître de stage. À Rodez. Non, non, pas forcément à Rodez. Non, il y a plusieurs maisons de compagnons. Hein, et même, D'accord. il y en a une à Rodez, il y en a une à Toulouse, il y en a une à Revel, il y en a une à... Oui, oui, oui. Je me rappelais vaguement. Hein. J'ai dit oui, Natacha, mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas Bernard, je vous embête. J'ai dit non, ne m'embêtez pas. L'histoire appartient à tout le monde. Ça sera un plaisir de lui faire, voilà, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, je le fais. Quand les gens trouvent mon numéro sur Internet, ils m'appellent, est-ce que ça c'est possible de voir? Voilà, vous voyez, la transmission, c'est ce que je dis. Même si on a des ennuis, on ne doit pas les mettre en avant. On doit continuer son chemin.